phénomène cette semaine est un réel phénomène qui est actuellement diffusé sur le web. C'est un clip que j'ai découvert grâce au blog québécois sur le cinéma d'auteur Le Petit Septième. En naviguant dans leur section sur les films d'animation, un texte d'Annie Tanguay a retenu mon attention, un texte sur le film In a Heartbeat, ou si vous préférez Un cri du cœur, film dont je voulais absolument vous parler, pour le thème présenté bien sûr, parce que c'est une première du genre, je crois, en film d'animation. C'est donc une belle histoire, une histoire d'amour, mais je voulais vous en parler également pour sa production, parce que c'est un film qui est financé par le Sociofinancement. In a Heartbeat est un charmant court-métrage d'animation de deux réalisateurs étudiants, Bette Davis et Esteban Bravo. Et comme le mentionnait Le Petit Septième par la plume d'Annie Tanguay, le film a beaucoup fait parler de lui. Je m'explique. Pour vous donner une idée, le film a été vu plus de 24 millions de fois en 15 jours. Le film est sorti, je crois, le 31 juillet 2017 et il est produit avec brio par deux étudiants et c'est un film visuellement très réussi. Mais c'est le traitement de son sujet qui le rend si spécial par une histoire, je dirais, plutôt originale. En effet, ce film d'animation, sans dialogue d'environ 4 minutes, présente Sherwin, un garçon timide qui sera trahi par son propre cœur, qui grâce à l'animation 3D va littéralement sortir de sa poitrine afin de pourchasser Jonathan, le garçon de ses rêves. Le petit Sherwin tentera d'arrêter son cœur avant que ce dernier ne dévoile son amour à son jeune ami. La beauté du film est qu'il aborde le sujet avec respect, avec intelligence et, je vous le rappelle, sans parole. Et je vais citer Le Petit Septième à ce propos. C'est l'amour qui est au centre du film, l'amour au-delà des genres, au-delà des conventions, l'amour au-delà de tout. Ce qui rend le film si particulier, c'est également son financement, non conventionnel, je dois l'avouer. En fait, j'ai appris que le film a été rendu possible par du sociofinancement via différentes plateformes. On peut faire du crowdfunding et ça permet à des créateurs de toutes les disciplines de solliciter l'aide du public afin de financer un projet. Et en échange de votre contribution monétaire, les créateurs s'engagent à offrir différentes récompenses en remerciement, allant du merci traditionnel à même du matériel inédit. Le projet de fin d'études de Davis et Bravo, étudiants à l'école d'art et de design de Ringling à Sarasota, en Floride, avait pour objectif 3 000 $, somme qu'ils ont atteint, tenez-vous bien, en moins de 3 heures. Et à la fin de la campagne, plus de 416 contributeurs avaient engagé 14 191 $ pour soutenir le film. Le sociofinancement est de plus en plus envisagé en production et c'est, je pense, une très belle avenue à utiliser pour des projets culturels. Et d'ailleurs, le 17e en fait lui également. Il est actuellement en campagne de sociofinancement jusqu'au 5 septembre pour un projet inédit afin d'offrir à ses lecteurs une application mobile où des exclusivités seront proposées. Alors, mon phénomène cette semaine, la section film d'animation du 17e, le sociofinancement et un charmant, très charmant court-métrage sur l'amour, tout simplement, In a Heartbeat.